291 632 euros, c'est la somme remportée par Le Viet-Fou sur le 3 million Event KO, un tournoi exceptionnel des Winamax Series avec plus de 46 000 inscrits ayant généré une dotation record de plus de 5,3 millions d'euros. C'est tout simplement du jamais vu dans l'histoire du poker en France. Retour sur la performance du joueur du Team Winamax. Alors je me présente, Pierre Calamusa, je suis membre du Team Winamax depuis maintenant 5 ans, ça commence un petit peu à dater. Et voilà, je suis connu online sous le pseudo le Viet-Fou, j'habite à Londres et j'ai 31 ans. Et j'essaie de gagner ma vie en jouant au poker. On va finir deuxième du plus gros tournoi de l'histoire de Winamax, qui en plus est mon sponsor, forcément ça a une saveur particulière. C'est pas tous les jours qu'on arrive en heads-up d'un tournoi avec 46 000 joueurs, en jouant des sommes complètement astronomiques. Il me semble qu'il y avait 360 ou 370 000 euros pour le vainqueur. Moi, j'ai fini deuxième pour quasiment 300 000 euros. C'était incroyable. Et puis, surtout, ça a concrétisé tout l'espoir et tout l'investissement que Winamax a fait pour moi. Et ça m'a fait plaisir pour tout le team, pour Stéphane aussi, qui m'a beaucoup canalisé, beaucoup drivé depuis ces 5 années. C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile et que j'étais un petit peu foufou au début. Et voilà, donc c'était vraiment la consécration de tous ces efforts, et aussi c'était aussi pour tous les gens qui sont maintenant devenus mes amis du Team Winamax et de Winamax en général. Il y a un coup incroyable qui survient à 10 left. Je relance As-Roi en premier de parole. Et là, la petite blinde, qui est un joueur assez agressif, fait tapis pour une dizaine de blindes, il me semble. Et la grosse blinde part à tapis aussi pour un peu moins de 25 blindes. Ici, bon, j'ai une décision assez close, mais j'ai quand même une main très très forte. Et je décide de payer. Je fais face à malheureusement 2 As et As-6, donc je suis quasiment drawing dead. Et vient ce flop incroyable où je flop un roi et je turn un deuxième roi, ce qui fait que mes 2 adversaires ont 0%. Et voilà, c'est un coup qui doit valoir plusieurs centaines de milliers d'euros en EV. Et c'était un coup de poids incroyable. Et voilà, j'ai toujours eu de la chance tout au long de ma carrière. J'espère que ça va pas s'arrêter. Et c'est ce qui m'a permis de me propulser jusqu'à la 2e place. Alors le vainqueur, c'est un joueur portugais qui est le meilleur ami d'un autre grinder portugais que je fréquente beaucoup à Lisbonne. Du coup, j'étais très content pour lui. C'était très content pour le poker portugais. J'étais très content pour la communauté de joueurs de poker portugaises que je fréquente beaucoup aussi, forcément. Et c'est un très bon joueur. Je sais qu'il a fait 4e du 2 million event dans une édition précédente des Winamax Series pour, il me semble, 80 000 euros. Et voilà, s'il y en avait un qui méritait de le gagner, c'était bien lui. Et bravo à lui. Ouais, c'est vrai que 290 000 euros, c'est une somme qui est extraordinaire. C'est ma plus grosse performance live et online compris. C'est assez fou que ça survienne sur un tournoi à 125 euros, alors qu'on aurait pu s'attendre que ce soit plutôt sur un tournoi à 5 ou 10 000 euros l'entrée, ou $, l'entrée. Ce que je vais faire, c'est que bien entendu, je vais en réinvestir une partie pour continuer à jouer, peut-être un peu plus cher quand les tournois live reviendront, jouer le Partouche Poker Tour, jouer le 25 000 euros PSPC si ces tournois-là ont lieu en août, septembre prochain, il me semble. Et puis sinon, me faire un peu plaisir, pourquoi pas acheter une jolie montre et puis aussi gâter mes proches. Et bien entendu, toujours penser à donner une petite partie, alors certes 10% à des fondations qui font un travail extraordinaire dans cette lutte contre le Covid-19. Donc 5% iront bien sûr à la Fondation de France qui aide les soignants, et 5% iront aux croupiers qui se retrouvent sans emploi et qui souffrent de la situation actuelle. Bien sûr, il faut aussi alimenter la Fondation Calamusa qui aide les gérants de boîtes de nuit à surmonter cette crise en dépensant dans quelques Mathusalem de Grégouze et autres champagnes de manière assez régulière. Donc voilà, cette fondation sera aussi alimentée
par ces 290 000 euros, naturellement. Alors comment éviter le Viet Phu en MTT? Putain, moi-même, c'est difficile à dire. C'est vrai que parfois j'ai l'impression que on est plusieurs dans ma tête. Non, mais plus sérieusement, ne jamais perdre de vue que le poker est un jeu. Ne pas se laisser affecter par les bad beats. Je suis jamais triste quand je run bad ou quand je prends un bad beat, etc. Je me souviens que c'est un jeu et que ça fait partie de la structure même du jeu. Toujours prendre du plaisir, mais en ayant toujours l'envie de gagner et de faire du mieux possible. Ça, je pense que c'est les deux clés pour réussir à être un grinder gagnant et épanoui.